intitulé Si on laissait parler les autistes. Alors déjà, si on laissait parler les autistes, quand j'ai connu, connaissance du titre, je me suis dit ça pose trois questions. Hein. La première, c'était, surtout il y a un certain temps, d'abord les autistes parlent. Pas évident, j'ai longtemps pensé moi-même d'ailleurs que non. Je vous présenterai après d'ailleurs. La deuxième, c'était qu'en plus, si on fait une concurrence avec des personnes autistes qui parlent, ça voudrait dire qu'elles ont des choses à dire. Ça, c'est déjà un peu encore moins évident, parce que bon, le fait qu'elles parlent était, je pense, admis même pas un certain temps. Et puis, alors, la chose la plus extraordinaire, je trouve, c'est qu'il y a des gens qui viennent pour les écouter. Bon. Et donc, merci. Donc une petite présentation, tous ici nous sommes diplômés autistes, puisque nous avons été diagnostiqués à différentes périodes. Je vous dirai un petit peu, on commencera d'ailleurs par le plus ancien, par le diplômé le plus ancien chez nous. Merci. Donc sur la plaquette, alors une autre chose, vous avez pu voir un petit dessin aussi qui va un peu rebondir sur le petit film qu'on avait vu. Vous voyez que le dessin a été fait par quelqu'un de jeune de Grenoble qui s'appelle Jules Guermontré, qui fait des études de graphisme maintenant. Je crois qu'il a passé le bac l'année dernière. Et donc question sur ce dessin, qui est autiste, qui n'est pas autiste, à votre avis? Nous on a la réponse de l'auteur. Moi, je me suis dit qu'il y a le neurotypique au milieu et qui disait à tout le monde qu'il fallait... Ah bah c'était le contraire. Oh. Oui. C'était le contraire, donc l'autiste c'est le petit personnage du milieu. Okay. Celui qui paraît normal. Donc vu par Jules Guermontré, qui est diagnostiqué évidemment qu'il est Asperger. Ouais, comme nous tous ici, je pense. Je pense, c'est sûr. Donc vous n'aurez d'intervenants que de personnes autistes cette fois-ci. Alors il y a deux petites choses que j'aurais voulu dire, c'est que ici c'est vrai que nous nous exprimons tous et avec beaucoup de capacité, de qualité, de brio quand il s'agit de Joseph. D'ailleurs, Joseph, j'ai eu une confidence quand tu es dans les conférences. Les conférenciers, donc classiques, on va dire typiques, ont très peur de passer derrière toi. Je vais vous avouer quelque chose, sauf moi. Je vais vous avouer, sauf moi. Et alors, je ne sais pas si tu as déjà fait la confidence, non? J'ai entendu ça de petits. Donc, deuxième chose que je voulais dire, c'est un propos, se faire un petit parallèle historique. Parmi les gens qui vont parler ici, il y a plusieurs personnes d'une association qui s'appelle aussi Satedi, que vous connaissez peut-être, en particulier en Alsace, parce qu'elle est née en 2003 à partir d'une réunion virtuelle sur le forum d'autisme Alsace. Donc en fait, Satedi est né d'ici. Et voilà, donc Satedi, c'est une association de personnes et qui est gérée par des personnes qui ont reçu un diagnostic d'autisme. Alors il y a une chose que je voudrais dire aussi, quand même, c'est que si il nous est donné de parler, avec plus ou moins de facilité et parfois beaucoup de facilité, il ne faut pas non plus oublier, nous ne voulons pas non plus oublier les personnes autistes qui, pour beaucoup de raisons, ont certaines, peut-être de simplement chance dans la vie, sont restées non-verbales. Et la motivation que nous avions de nous exprimer, enfin que j'avais en tout cas moi, dès le départ, ça a été d'essayer d'amener une parole qui peut aussi peut-être intéresser et amener quelque chose pour la compréhension de l'autisme et aussi de la compréhension des personnes autistes, enfin des personnes avec autisme qui elles ne peuvent pas s'exprimer. Je dis non-verbal parce qu'on insiste beaucoup sur la communication verbale. Je rappelle juste qu'on peut aussi communiquer de façon autre,
des signes, je sais pas, une langue visuelle, vraiment, on a d'autres façons. On n'est pas obligé non plus de s'exprimer de façon verbale. Maintenant, en fait, je vais laisser la parole à aux plus anciens d'entre nous, puisqu'il est diplômé avec autisme depuis 1998. Année où nous avons gagné la fameuse Coupe du Monde de football. Aujourd'hui, on ne parle que de ça parce qu'on ne parle que de sous. Et puis l'année où ça a commencé à de plus en plus dégringoler. Merci beaucoup. Maintenant, je vais pouvoir parler, mais au micro là-bas. Donc je pense que j'ai oublié de vous donner son nom. Il s'agit de Clément. Clément Raymond, s'il vous plaît. C'était prévu, je l'ai ajouté. Je vous fais peur? La différence vous fait peur? Mais 2 yeux, une bouche, joli garçon. Différence visible, différence invisible, constitue le monde dans lequel nous vivons. Curiosité, particularité, excentricité, étrangeté. La différence nous colle une étiquette et nous isole les uns des autres. Elle rabaisse et cache les potentialités. La différence implique le préjugé. La différence distingue ou oppose. Caractéristique, divergence, altérité. On remarque que le constat d'une différence dérive souvent en jugement de valeur. Classification, formatage. L'école de la République est l'instrument du formatage. Allez à gauche. Hein? Pas possible. Allez à droite. Hein? Pas possible. Sens interdit. Allez avançons, toujours tout droit, comme des moutons. Atopos. Atopos égale singulier, égale déconcertant, égale quand on se refuse de se laisser étiqueter. Et la ressemblance. Si on arrêtait de stigmatiser la différence, et si celle-ci devenait la norme. Pour chacun, une bouche, 2 yeux, 2 mains, 2 jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, où est la différence? La mystérieuse différence. La différence est constitutive de l'individu, puisqu'il est unique. Que projectons-nous sur l'autre? Comment percevons-nous cette différence? Sur un même individu, 2 personnes ne verront pas la même différence. Alors, laquelle est la bonne? La différence permet de ne pas plaquer sur l'autre sa propre vision. Elle engendre l'écoute, le respect, l'attention vers l'autre, l'attention à l'autre. Tout individu fait partie de la même société, que vous soyez grand, vieux, jeune, etc. Il n'y a donc personne à intégrer. Nous sommes tous inclus dans cette même société, avec toutes nos différences. Et ce sont elles, mesdames et messieurs, qui font la richesse et l'universalité que nous sommes. 1 plus 1, ça fait 2. Plus que 2. Nier cette différence. Vouloir être quelqu'un d'autre nous empêche de devenir ce que l'on est. Et la notion de singularité est là précisément pour renoncer à se mettre dans une logique de comparaison qui dit oh, je dois être comme ça, je dois rentrer dans les schémas de l'autre, mais essayer d'être à ma place, pleinement, ce que je suis, dans l'unité, mon unité. J'ai fait une conversion de regard. Au départ, je ne voyais l'autre qu'à travers sa différence. Puis je suis allé au-delà de l'apparence pour voir la personne elle-même. Que nous montre la vie? La vie nous montre une diversité extrême, une singularité absolue. Pour
pour apprécier la différence. Il faut être ouvert et curieux, quitter son écran, sa cage, pour aller voir l'autre dans son vivant. Mon arrière-grand-mère, quand elle voyait passer un étranger, elle ne fermait pas sa porte. Elle lui disait « Qui es-tu? D'où tu viens? Raconte-moi » Aujourd'hui, on parle toujours de la norme. Moi, je préfère parler de singularité. Chaque homme est unique et digne de respect en tant que tel. On se construit que grâce à l'autre. Ça, j'en suis convaincu. À trop vouloir comparer l'homme à la norme, on s'écarte de la richesse de l'homme. Et je voudrais faire une petite intervention à la fin sur ce qu'a dit M. Chauvanec tout à l'heure. Vous savez, ce petit grand avec des lunettes, qui parle avec une voix monocorde que j'aime beaucoup, quoi. Et permettez-moi de dire ça. Joseph, quand tu as dit tout à l'heure qu'un couple, un camp autiste et un camp non autiste, eh bien, il n'y a jamais de camp. Parce que tout cela n'existe pas. Si vous voyez, parce que nous sommes en liberté, égalité, fraternité. Et pour vous dire, M. Chauvanec, que moi je ne crois pas du tout, parce que nous sommes uniques de la population. On se plaint souvent de dire, on n'a pas de travail, mais... Et quand vous en avez un, il dit, il faut faire ce qu'on peut parce qu'on ne le gardera pas longtemps. Et bien moi je vais vous dire, mesdames et messieurs, moi ce que j'ai décidé, j'ai pris position. Je prends position contre ça, et je vais vous dire, choisis ce que je veux, je fais ce que je veux, et d'abord ce qui nous fait plaisir. Et je le recommande beaucoup à certains de faire d'abord ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est pas quelqu'un qui doit vous la gouverner, c'est vous. Et bien moi je vais vous dire, je suis pour la réunification totale de la population, parce que cette crise, on en a assez. Vive la réunification, et merci beaucoup. Merci Clément. Donc vous avez deviné l'une des passions de Clément est la politique et la géopolitique. Merci. Alors on va passer... Oui, on aura le temps après, à la fin, pour quelques questions aussi, si vous voulez. On va passer maintenant à notre deuxième intervenante, qui est Colette, qui a été diplômée en 2005. C'est ça. Et pour la femme bleue. Oui, c'est ça. Me reconnaissez-vous? Je sais faire, et puis pas. Chaque jour un petit pas. Mériter une place, alors que je n'ai rien à prouver. Hey matelot, embarquez, la tempête est rude, accrochez-vous. Un petit tour, tout ira bien. Vous rentrez dans un monde inconnu. Bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir, sont des mots étrangers. Les conventions, la mode, vous connaissez pas. Faire l'oiseau, inspecter l'anatomie de vos mains, c'est le top kiff. Regardez les étoiles du vide. Ce qui est cool aussi, c'est que aucun d'entre vous ne saura regarder le monde comme moi. Les grands yeux émerveillés, tantôt naïfs, tantôt blasés, toujours francs, comme un gosse. Vous me dites que mes intérêts sont restreints? Détrompez-vous, je suis polyvalente. Je suis une extraterrestre, une extraterrienne, extraordinaire. Inspecteur, gadget, couteau suisse de la vie. Créative en ébullition, soupe éclectique. Je suis une femme en bleu. Merci Colette, que nous retrouverons tout à l'heure également. Troisième intervenante, Marie, qui est une toute jeune diplômée, hein, 2013, et qui va nous parler d'un texte, son texte s'appelle Attends 2 minutes. Je la laisse présenter elle-même. Excusez-moi. Attendez 2 minutes. Voilà. Attendez 2 minutes justement. Donc, Rapproche le micro. donc, attendez 2 minutes. Alors, attendre, du latin attendere, signifiant faire ou prêter attention. Temps, du latin tempus, référence à une division
vision spatio-temporelle en éléments finis. Alors, matérialiser le temps, c'est l'histoire de l'horlogerie pour cerner le temps et sa durée. Et intérioriser le temps, qui est différent, c'est l'histoire de l'heure difficilement mesurable pour s'approprier une mesure du temps. Depuis ma petite enfance, je me sens comme si ce monde n'était pas le mien, suite à une erreur de trajectoire du cosmos me déposant sur Terre. Ma perception, ma pensée, mes émotions, mes vibrations, bref, ma vie me semblait incompatible avec ces humains. Car il fallait se parer d'un personnage fictif, mais connu des relations sociales, pour ne pas être trop mis à l'écart, au moins pendant 2 minutes. Chaque vibration m'est toujours perçue en couleur, en chaleur, en amour. Mais mon instinct animal se ferait un chemin vers une lueur, une brillance intérieure, une force d'adaptation me permettant de me faire une place sociétale, malgré ce monde inconnu aux yeux des personnes non autistes, où notre oxygène reste pourtant identique à partager sur notre planète Terre. Et oui, la différence n'est qu'une richesse pour l'humanité, comme toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg pour échanger sur l'autisme, alors ne perdons pas de vue le sujet, car que deviendra le temps? Cependant, pour reconnaître une richesse pour l'humanité, il est probablement nécessaire d'écouter les personnes avec autisme, et par la suite entendre ces personnes porteuses de belles ailes bleues, en étant attentif à la symphonie des expressions non verbales, ainsi que de matérialiser le temps afin de voler sans se perdre dans l'univers ou encore se taper contre une paroi de verre. Cette richesse-là ne se voit pas en 2 minutes, mais elle existe chez chacun de nous, de manière non semblable, pas mieux, ni moins bien que l'autre, mais juste pas pareil. Même soi, nous la découvrons dans un autre espace spatio-temporel que celui imaginé ou pensé. Encore 2 minutes. Ce temps, passé, présent, futur. Ce temps qui fuit par ses repères abstraits et inapprivoisés. Malgré les repères concrets, tels que l'horloge, la montre, les heures, les minutes, les secondes, ainsi que les jours, les mois, les saisons, les années, les photos. La nécessité de le matérialiser par un calendrier, un agenda par exemple, permet de se rassurer sur l'action future pour être dans l'espace-temps du présent. Ou encore de le matérialiser en découpant une tâche, soit par une succession de pictogrammes ou phrases courtes sans double sens, pour réaliser une tâche précise afin de permettre de passer le futur en présent. Ah oui, encore 2 minutes. N'oublions pas que le temps est relatif. Nous avons tous notre propre notion par rapport à ce que nous vivons du moment présent. Il peut également nous paraître en suspens dans des situations où nous devons être là physiquement, mais nous nous sentons impuissants dans la gestion de notre horloge personnelle. Très souvent, nous parlons de gestion spatio-temporelle, car le temps se matérialise en vertical. Si je retourne en arrière, alors je refais face au passé. De par cette transgression du temps, cela me mène à la perte de ma situation dans l'espace. Aussi, le temps et la nature ne font qu'un. Le déroulement des saisons qui me permet de me situer dans l'espace-temps, hiver, printemps, été, automne, et on recommence. Ainsi que le vieillissement de mes cellules. De par le temps, cela m'amènera à la mort de mon corps, qui nourrira la terre-mère et par la décomposition organique, transformera ce corps en végétal. Encore 2 minutes. Cette explication sur le temps permet peut-être de mieux comprendre l'interprétation du passé, la mort, du présent qui passe, et du futur qui, lui, est associé à l'inconnu. Mais justement, malgré ces notions qui me sont matérialisées,
L'utilité d'un emploi du temps m'est nécessaire si je veux vivre l'espace présent, sans être envahi par le futur qui va prendre sa place. Ne pas connaître ce qui va se passer après le présent est une vraie source d'angoisse. Parallèlement, si je vis l'objet de ma passion en faisant corps avec lui, alors je profite de l'instant présent en oubliant le passé et le futur. Nous savons que dans les phrases types, très souvent il est utilisé « attends 2 minutes ». Mais que faire de cela lorsqu'après avoir compté jusqu'à 120, et que la situation physique de notre corps semble être inexistante et ressentir cette impression d'impuissance nous parcourir l'intérieur? Il se passe que le néant pointe son nez et m'amène dans un espace inconnu et vide de sens, où la vie ne peut prendre sa place dans ces conditions spatio-temporelles. Par exemple, vous avez rendez-vous chez le banquier. L'hôtesse vous dit installez-vous là, dans 2 minutes. Voilà, vous comptez, 120. Toujours rien. Vous voyez une chaise vide. Sauf qu'elle ne vous a pas invité à vous asseoir, donc vous ne vous asseyez pas. Et elle va revenir, elle va vous dire installez-vous et attendez 2 minutes. Mais du coup, c'est une situation qui est très angoissante parce que on perd complètement la notion du temps et de l'espace. Heureusement, après quelques années de pratique, j'ai 40 ans, j'ai compris, grâce aux souvenirs du passé de mes expériences, que cette phrase doit être entendue au 2e degré. Et cela n'empêche pas de sentir l'angoisse monter par ces mots qui sont certes appropriés à une situation, mais pas au sens logique. Chez moi, la logique c'est un puzzle fini. Et s'il manque un détail du puzzle, alors je suis perdu dans l'image. Et je ne sais plus quel tiroir ouvrir dans mon système cérébral. Une connexion centrale où mon cerveau ressemble à une succession de tiroirs. Alors je suis là, regardant sans mots, en me tortillant les mains ou en me faisant des pressions sur mes articulations. Tout ça pour me sentir bien vivante. Ces tiroirs contiennent des images afin de mettre des noms sur des objets, des personnes, etc. Mais aussi sur des phrases types connues, mais pas sur de l'approximatif, ni de l'à peu près, ni sur les mots prononcés au présent, où l'action future sera inexistante. Je ne sais plus quel tiroir ouvrir et mes synapses sont désorganisées, comme si l'axone et la gangrène ne savent plus comment jouer leur rôle cérébral et partent dans tous les placards afin d'en trouver une explication. Alors, le tiroir qui m'est le plus approprié à cette situation sera celui du mensonge et de la confiance. Et la confiance sera donc interrompue. Et pas que 2 minutes, mais jusqu'à ce que mon cerveau analyse qu'un fait extérieur intervienne dans ce type de mensonge, entre guillemets, indépendant de l'émetteur du mot. Et pour ceux pensant savoir ce qui se vit dans les synapses, sans entendre ce silence de mes mots, ni l'arabesque symphonique de la communication non verbale, en me reprochant un manque d'ouverture d'esprit, alors là, ma confiance ne reviendra jamais. Car justement, cette ouverture d'esprit m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, et aussi de mettre des mots sur qui je suis. Mot sans mot, avez-vous dit? C'est mot MO8 et mot MO2. Un silence, une incompréhension, une peur, une douleur non exprimée par des cordes vocales. Finalement, c'est loin de question. Mot sans mot. Ah oui, encore 2 minutes. Juste le temps que le souvenir de mon début de texte ne passe pas dans la roue de l'oubli. Le mot sans mot reste une vibration auditive identique. Et pourtant, il n'est pas toujours possible d'associer les 2 sonorités avec un sens différent. Le contexte peut être une source, mais comment est-il possible de ne pas s'attarder sur un détail nuisant à la compréhension de sa globalité? Ce détail qui peut me perdre encore dans l'espace spatio-temporel, jusqu'à faire abstraction des personnes physiques dans la tête.
Chaque détail permet la mise en forme d'un global à un instant T, tel que profiter de l'espace spatio-temporel du présent. Le présent n'est qu'une tricherie temporelle. Le pendule de Foucault émane d'un futur passé ou d'un passé du futur? C'est une question à méditer. Je vais terminer par un petit poème qui se nomme Le présent dénudé. Pourquoi garder le silence du son et mourir dans l'immersion, comme un mur de prison, par les aiguilles tournant en rond? Pourquoi ce besoin de matérialiser, façonner comme un joaillier, permettant ainsi de grandir, affrontant de même l'avenir? Cette rotation de la terre, où le temps n'est qu'éphémère. La sincérité de mes émotions, l'honnêteté dans mes relations, volent de mes ailes bleues, sans durée jusqu'aux cieux. Cette symphonie chaleureuse creuse ma sensibilité généreuse. Ces vers ne sont pas un passe-temps, mais une manière de composer mon chant. Cette rotation de la terre, où le temps n'est qu'éphémère. Je suis comme une hirondelle, volant de mes propres ailes, malgré les bourrasques du vent, en ce jour de printemps. La musique s'endort quelques instants, malgré les cordes éveillées éternellement. En conclusion, ce besoin de matérialiser quoi que ce soit dans mon esprit par un support visuel me permet de libérer ma pensée anxiogène et rejoindre une rivière étant la conception linéaire du temps. Cela permet de me détacher pour mieux m'attacher à l'espace spatio-temporel du moment présent. La rivière a son propre vie. Elle se nourrit d'affluents, suivant le versant de différence d'altitude. Il y a ainsi une ligne d'espace-temps, et il y a ma rivière d'espace-temps, qui lui arrive d'être parfois sinueuse. Ben voilà, les 2 minutes sont terminées. Merci à Marie. Je suis sûr que ça a duré 2 minutes. Alors Clément maintenant va nous, puisqu'on était dans les poèmes, va nous citer un poème d'Emmanuel Comenius, donc une personne avec autisme non-verbal, et poème qui a été écrit grâce à la communication facilitée, lorsqu'il avait 18 ans, je crois. Et il a maintenant une trentaine d'années. Ben, on va continuer, les poèmes. Vous savez, les poèmes traversent le temps. Eh ben, en fait, je suis le fastueux parleur qui naît de moi. Du matin jusqu'au soir, mes paroles s'envolent. Silencieuses farandoles, dubitatives et folles, fuyantes comme le vent qui domine les âmes. Vos âmes, citoyens, sont pleines de vivants, sont pleines d'envie. Mais sauf que le mal vous en empêchez de les faire. Parce que on est tous intelligents, mais ceux de là-haut ne veulent pas le reconnaître. Merci beaucoup. Merci Clément. Juste pour savoir, combien de temps on a encore. J'ai pas noté, j'ai mal fait mon travail, j'ai pas noté dans mon départ. 17h40. Petit quart d'heure, d'accord. Il manque, et je voudrais vous annoncer qu'il manque quelqu'un. Non, personne. Donc personne. Non. Oui, du coup, je me rends compte que je vous ai parlé au début, je ne me suis pas vraiment présenté. Moi, Jérôme Cochard. Alors moi, puisque on parlait de diplôme, donc je suis diplômé depuis 2005. Joseph, je sais pas. Voilà. J'ai obtenu mon premier diplôme en 2003, mais c'était... Voilà. Il a fallu ensuite 12 ans pour que ce soit vraiment. Mais c'était long à l'époque. J'avais toujours un peu. Et moi je pensais, donc je vous parlais un petit peu, une petite expérience, vous raconter une petite expérience qui peut-être que je n'ai jamais évoquée d'ailleurs pour l'instant. Je vais être un peu une sorte de coming out. Sur ma pensée en tout cas, sur
une forme de pensée un peu bizarre. Vous savez, en même temps, il y a toujours des choses qu'on hésite à aborder. C'est tout ce qui est le problème alors, on va dire de relations, enfin, bon, les problèmes de relations intimes, évidemment, de sexualité, aussi des problèmes d'imagination, puisque j'ai appris avec mon diagnostic, par exemple, que je manquais d'imagination. Alors bon, oui, juste pour me situer, j'ai aussi fait quelques études, puisque j'ai fait 5 ans de médecine, quelques problèmes avec les stages en particulier, mais en même temps je faisais des études de physique, donc j'ai des études jusqu'en thèse de physique, en même temps j'ai fait de la physiologie, enfin bon, j'en passe quelques-uns, des mathématiques appliquées à la biologie, peu importe, ça n'a rien à voir. Et donc là c'est un petit épisode de ma vie, de mon fonctionnement, alors qui a trait, oui, je disais, à l'imagination et aux relations intimes, et aux fantasmes que peuvent avoir une personne autiste. Il y a beaucoup de personnes avec autisme qui ne sont pas mariées d'ailleurs, il y a un petit peu des problèmes à ce niveau, pas des problèmes, je pense, des problèmes caractéristiques à ce niveau-là. Et c'est aussi mon cas, mais je voulais essayer de vous faire voir un petit peu quelle peut être ma pensée et mes fantasmes à ce niveau-là. Donc, comme tout le monde, j'ai un peu des fantasmes, et je manque d'imagination, c'est-à-dire que j'avais besoin, mes fantasmes n'étaient pas très en accord avec les possibilités légales. Et donc, s'agissant de vie, on parle de sexualité, donc mariage, donc je me suis arrivé à me poser des questions, et j'avais besoin, pour fantasmer correctement, de rétablir une loi possible et logique. Donc ça m'a amené au premier, déjà parce qu'on parlait du mariage, au premier article 143, sur le fait que le mariage se contracte. Alors à l'époque, entre deux personnes de sexe différents, je vois que depuis les gens ont modifié la loi. Enfin, donc de même sexe, maintenant c'est de même sexe ou de sexe différents. Mais sur le même, la même idée en fait. Alors il faut dire aussi, oui, je disais que j'avais fait quelques études, parce qu'entre autres, au cours de mes études, j'ai fait un petit UV d'ethnologie, donc je sais que toutes ces choses-là peuvent être très très variées dans le monde. Et à peu près beaucoup de combinaisons possibles ont été expérimentées dans l'espèce humaine. Et je trouvais aussi que le code était très restrictif. Et donc, donc je vous dis, pour aborder mon fantasme, j'ai simplement réécrit une partie du code civil. Donc j'ai commencé un soir, on a des idées un peu à la bateau. Donc j'ai pris les bulles du code civil et puis j'ai réécrit. Vous voyez, d'article en article, on a écrit, on est obligé d'en modifier d'autres, de modifier sur le mariage, puis de modifier sur la filiation. Enfin bon, le lendemain matin, à 6 h, le réveil sonne, j'étais toujours en train d'écrire mon code, et il fallait quand même aller travailler. Donc je suis allé travailler. Évidemment, j'étais fatigué, et évidemment, je baillais un peu en travaillant, donc tout le monde pensait juste d'ailleurs que j'avais fait des choses pendant la nuit. Ce qui était vrai. Et donc après j'ai eu du mal, la nuit suivante malheureusement j'ai retravaillé mon code civil. Donc j'ai mis un certain temps, j'ai réécrit un certain nombre d'articles. Alors rassurez-vous, je n'ai pas réécrit tout le code civil, mais uniquement ce qui était nécessaire. Bon déroulement de mon fantasme, là par contre je ne vous en parlerai pas spécialement. Mais... donc j'ai passé quand même quelques nuits à réécrire une partie du code civil. Donc ce qui traite du mariage, de la filiation, ces choses-là. Et en même temps, je me disais que ça pourrait être peut-être intéressant. Peut-être ça peut illustrer une forme de pensée. J'avais pas a priori d'ailleurs d'intérêt particulier pour le code civil. Hein, mais j'avais besoin à ce moment-là de m'intéresser au code civil. Et en même temps, ça peut vous faire voir quelque chose qui sont parfois, qui étonne les non-autistes, c'est que après, alors j'ai un peu oublié depuis, hein, rassurez-vous, mais on puisse, alors d'une part, citer un article du Code civil et avec un grand sourire et rigoler, parce que en fait, ça fait penser à la façon dont on a écrit,
mais a priori les gens ne comprennent pas forcément pourquoi un article peut faire rire. Ensuite, les choses un petit peu, qui touchent un petit peu le sexe comme ça, on s'en souvient bien. Donc après, quand dans une discussion, il se trouve qu'elle est abordée cette partie du code civil, les gens sont tout étonnés qu'on puisse restituer une partie de ce code, mais en fait, c'est pas si extraordinaire que ça. C'est qui peut le faire, enfin, c'est la situation qu'il veut, quoi. Donc je pense qu'on pose. Vous voyez, j'essaie de démystifier parfois certaines des performances, enfin, entre guillemets, de mémoire, pour faire voir qu'elles sont parfois des causes peut-être inavouables. Oui, voilà. Et donc, donc mon intervention, c'est pour dire pourquoi, et je ne vous en dirai pas plus, parce que je ne vais pas vous dire non plus ce que j'avais écrit. Cela dit, alors, par contre, je suis tombé un peu plus facilement dans une autre de mes passions, alors qui celle-là est ancienne, mais qui touche plutôt aux mathématiques. C'est que, bon, si on prend toujours l'article 143, là, en parlant de celui-là, on peut faire beaucoup de choses. Le mariage contraint entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent. En fait, on peut faire beaucoup de combinaisons possibles. Hein. Avec quelques milliards de personnes sur Terre, et je me suis quand même limité aux êtres humains. Et en même temps, donc, j'ai pas pu m'empêcher de mettre un peu de mathématiques derrière, mais ça c'était... Bon, voilà. Je n'en dirai pas plus sur mes fantasmes personnels. Donc, alors je sais pas, ça, maintenant, quand je regarde ça après coup, je suis parti de choses. Réécrire le code... Oui, en même temps, c'est un aspect de la sexualité auquel je ne sais pas si les psychiatres avaient pensé. Oui, je pense pas. Donc je me dis que c'est peut-être un témoignage qui peut les intéresser. Je ne sais pas du tout comment ça peut être interprété. Moi je vous le dis comme je l'ai vécu, mais voilà. Donc il y a d'autres choses à dire sur les relations intimes, mais en tout cas, j'attends. Un tout petit éclairage que j'ai voulu essayer de vous donner. Je suis bien éclairé là, mais il me manque un petit détail quand même. Non, je t'embête. Je ne répondrai pas forcément à toutes les questions sur le sujet. Voilà, bah oui, je crois que c'est tout. C'est tout pour moi. Et notre Recolette, en fait, vous savez, non, slam, quelque chose sur le slam, je vois Recolette slam. Alors, bon, on appelait ça slam parce que ça a été écrit pendant les ateliers d'écriture de slam, mais il n'y a pas forcément, c'est pas forcément très slam, entre guillemets. Donc c'est deux textes en fait sur une période assez noire de ma vie où j'étais en dépression, bon, qui finit bien, heureusement, mais qui aurait pu très mal finir. Donc une ligne, puis deux, puis trois, et plein. Petit zèbre en cavale, pas manger. Une ligne, cogiter, pas tomber. Petit zèbre en cavale, oser mourir, pour un jour peut-être vivre. Les blessures cicatrisent, cogite ma collinette. Les maux de la vie te poursuivent. Cours, cours, passe devant. Les plaies guérissent. Être, exister, devenir, ici et maintenant. Et donc le deuxième. Couloir noir, noir couloir. Petite chambre enfermée au fond de ma geôle. Grande porte et petite lucarne blanche, toute blanche. Voici le décor qui fut le mien. Ce décor n'est plus. J'ai défoncé les portes noires, les lucarnes blanches. Les murs sombres, je les ai peints en arc-en-ciel. Évadés. Voilà, merci Colette. Et puis vous voyez que, je pense que ça arrive bientôt à la fin, en quelques minutes. Vous voyez qu'il y a une chaise vide parce que là, l'un d'entre nous en fait n'a pas pu venir. Malheureusement, hélas. Attendez, excusez-moi, j'ai juste mon téléphone qui vibre. Alors, juste pardon, j'ai un téléphone de cette personne ici, il est toujours pas tombé en panne, ça fait 2 ans que je l'ai, mais comme il marche encore, je le change. Oui, pardon.
Écoutez, je ne sais pas si c'est suite à mon témoignage, mais là, nous avons un médecin qui a absolument voulu rectifier ce qu'il a pu entendre. Voilà, le docteur Magoul, je crois. Oui. Bonjour, docteur Robert Magoul, pédopsychiatre. J'étais un petit peu embêté aujourd'hui parce que j'ai entendu un certain nombre de propos en parlant de l'autisme. Il y avait des propos d'ordre militant, c'était du militantisme. Je vais faire très très court. Les personnes autistes sont dans un monde imaginaire, c'est-à-dire un monde qui n'est pas le monde qui est le même pour nous. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans la réalité. Et quand on étudie notamment le DSM, le DSM 5 maintenant, eh ben on se rend compte que ne pas être dans la réalité, c'est du champ de la psychose. L'autisme intervenant dès le plus jeune âge, ça en fait une psychose précoce. Voilà, je voulais juste intervenir par rapport à ça pour scientifiquement remettre un petit peu les choses en ordre, remettre les points sur les i. Merci beaucoup. Merci docteur. Alors, je vous présente Je vous présente quand même celui Marion. Marion. On applaudit bien fort parce que c'est un excellent comédien. Alors quand même, pour assurer, quand même, on précise quand même que c'est une parodie. Nous n'avons absolument rien contre les professionnels, nous avons Mais vous pouvez quand même réagir sur le sujet. Voilà, mais en fait, nous allons conclure là. Et donc, maintenant, si vous avez des questions sérieuses, bien sûr, ou pas, je vous laisse la parole. Merci pour cette belle présence dans la réalité. Hein. Vous nous avez arrêté le temps. Vous avez arrêté le temps. Vous avez mis la lumière bleue au milieu. C'était splendide avec Clément qui a quand même fait une prestation voilà, sur le fait qu'effectivement, je crois que dans la salle, qu'on soit, quelle que soit la couleur qu'on porte, qu'elle soit bleue ou pas, on reste tous des êtres humains. Quant au code 143 du code civil, je ne savais pas que c'était celui-ci. Je pense qu'on est professionnel en tant que CRA, on est désolé, mais du coup, je crois qu'on rappellera cette question-là avant de donner les diplômes et de partager cette réflexion avec vous. Merci à vous tous. Une petite question, une intervention, une réaction. C'est Dr Maroul qui vous a fait peur? Je comprends. Merci beaucoup. Le témoignage, c'est, disons, je suis un enseignant-chercheur et je donne des cours sur l'autisme. Je étudie beaucoup de choses. Je ne suis pas autiste, je n'ai pas d'enfant autiste, je n'ai pas de mari autiste. Donc, bref, je ne suis pas vue autiste. Et donc, franchement, c'est mon premier contact avec le monde réel de l'autisme. Enfin, je commence à me dire, pour vivre heureux, vivons autistes. C'est génial. J'ai beaucoup d'exemples maintenant à donner sur ce qui marque dans les orages et dans les DSM-5 pour illustrer le déni de la réalité des ouvrages, la vraie réalité, des personnalités, des différences. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi je me disais, est-ce que je ne suis pas autiste de haut niveau, quand il citait certains traits, je sais pas, la non-soumission à la norme, l'envie d'être tel que nous sommes. Je trouve que si je n'étais pas chercheur en psychologie, bac plus 19, différents pays derrière mon dos, j'aurais dit, tu es folle. Il y a des problèmes avec la mère? Non. Psychologue, expérimentaliste, chercheur, tout va bien. Donc, je suis rassurée. Et c'est vous qui m'avez rassurée. Merci beaucoup. Oh.
Il y a une petite fille qui faut être autiste. Je suis autiste Asperger intelligente. Petit. Je sais pas si c'est au niveau. Je crois qu'elle a envie de venir avec vous. Allez, viens avec nous. Viens venir à la conférence avec nous. Alors voilà. Viens là. Elle est bien sur les genoux de Colette. Là. Alors, une petite anecdote de ce week-end. Donc, on est venu en minibus. On était 9 dans le minibus à propos de l'autisme intelligent. On est toujours 9 dans le minibus d'ailleurs. Ça se mange bien. Et donc hier soir, on est arrivé, on était un peu fatigués. Et j'avais un peu du mal à parler. Et il y a donc Jean-Luc. Qui a une carte macaron handicapé parce que voilà, pour pouvoir se garer sur les places handicapées. Oui, peut-être pour rappeler, c'est que Jean-Luc est justement la personne non handicapée parmi nous. Ouais, voilà. Notre référence neurotique. Et donc, il passe son macaron à Muriel, qui est aussi NT dans le jargon. Et donc, comme le minibus est grand et que Muriel, elle a du mal, elle était fatiguée, elle ne comprenait pas tout non plus. Moi, j'ai hurlé d'un bout à l'autre du minibus. Muriel, il y a le macaron pour les personnes à débilité réduite. Personne à débilité réduite. Donc voilà, personne à débilité réduite, c'est le nouveau vocabulaire de la team grenobloise. Bonjour, alors moi j'ai deux enfants qui ont une maladie métabolique, vous allez me dire ça n'a peut-être rien à voir, mais un de mes grands garçons, après une vie personnelle assez difficile, une histoire personnelle assez difficile, j'ai fini par découvrir qu'il avait certains troubles autistiques qui n'étaient pas du tout diagnostiqués par son médecin. Et je travaille aussi par ailleurs dans un CESAD où je suis amenée à rencontrer certains jeunes qui ont des troubles autistiques. Alors, même si cet après-midi m'a beaucoup plu parce que c'était très intéressant, j'adore écouter M. Joseph Chohanet dont j'ai lu certains livres et j'ai adoré vous écouter, mais je me sens un peu frustrée parce que, il y a plein de personnes qui ont des troubles autistiques et qui n'ont pas le syndrome d'Asperger et dont on ne parle pas beaucoup et que j'aimerais bien qu'on puisse aider également. Parce que moi j'ai un fils qui a maintenant bientôt 28 ans, qui a des difficultés relationnelles. Tout ce qu'il aimerait c'est trouver une copine, et je ne peux pas lui amener cette copine sur le plateau. Alors quand monsieur a commencé à intervenir sur la sexualité, et je me suis dit, oh là là, ça va être super intéressant, je vais en savoir un peu plus, je vais comprendre un peu mieux ce que peut vivre mon fils, parce que je pense que mon fils, contrairement à peut-être certains d'entre vous, qui sont reconnus, qui sont admirés par certaines personnes parce que vous êtes des gens très intelligents. Donc vous avez quand même une reconnaissance quelque part, vous trouvez votre place dans certains endroits dans la société. Moi j'ai l'impression que mon fils n'est pas heureux. Donc je ne sais pas comment vous expliquer. Je veux dire qu'il faudrait également qu'on parle aussi de toutes les autres personnes qui ont des troubles autistiques et qui n'ont peut-être pas la chance, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'être très intelligents et qui ont beaucoup plus de mal à trouver leur place dans cette société. Et moi, j'aimerais avoir je ne sais pas, des noms d'associations qui peuvent me dire où mon jeune garçon peut rencontrer d'autres personnes et avoir une vie sociale. J'aimerais bien qu'il puisse être heureux aussi. Alors, ma question, c'est aussi... est-ce que les personnes qui ont des troubles autistiques et qui ne sont peut-être pas aspergées peuvent peut-être aussi trouver de quoi être heureux? Voilà, je ne sais pas si vous avez un peu compris en quoi j'étais frustrée et en quoi j'étais venue là
pour chercher des réponses que je ne peux peut-être pas trouver, mais où j'avais envie de trouver des pistes ou de trouver des gens qui pouvaient me dire comment est-ce que je peux amener mon fils à être plus heureux. Alors, oui, on a plusieurs, je pense qu'on est plusieurs à pouvoir répondre aux choses, donc on fait par l'ordre peut-être. Alors, moi, nous on n'a pas toutes les réponses. On vient apporter ici donc, nos expériences plus ou moins personnelles. Après, je pense que être heureux, c'est une question assez vaste et il y a des milliards, voire des millions de façons d'être heureux. Nous, sur Grenoble, alors c'est loin Grenoble, on fait partie, enfin moi en tout cas, et puis on est trois autres ici à faire partie du moins en conférencier, à faire partie d'une autre association, ça s'appelle la Compagnie des TED. La Compagnie des TED, qui va probablement changer de nom dans les prochaines semaines ou mois, qui va plutôt s'appeler Atypique et Compagnie, a priori. Donc qui a créé le café-restaurant Atypique, donc ça ne va pas changer, ça va être toujours le café-restaurant Atypique. Et donc ce lieu, c'est voulu en fait lieu ressource, lieu repère pour donc, les personnes autistes. Les personnes autistes Asperger, effectivement, qui ont la possibilité d'être acteurs de ce lieu, mais aussi les personnes qui sont peut-être plus atteintes, et il y en a dans le restaurant, qui fréquentent le restaurant régulièrement, qui sont presque pas verbales pour certains, et qui eux aussi, à leur manière, et c'est le but aussi de ce lieu, d'avoir un échange, que ce soit avec les personnes les plus évoluées, entre guillemets, et les moins évoluées, entre guillemets aussi, parce que des fois on peut se poser la question. Voilà, c'est qu'il y a un échange, un compagnonnage le plus possible entre toute cette mixité de gens autistes, pas autistes, Asperger, voilà. Voilà, c'est le but de ce café-restaurant, de vraiment mixer un maximum. Après, nous ici, par exemple, à la Compagnie des TED, il y a une maman qui me dit souvent que je lui sers de traductrice en fait pour son fils. Parce que moi j'ai la chance effectivement d'avoir compensé certaines difficultés et de pouvoir à certains moments exprimer ce que je ressens. Donc je pense que nous, le rôle de cette conférence, c'est vraiment ça, c'est être traducteur de certaines choses. Après, on ne peut pas parler de tous les aspects de l'autisme dans cette conférence, il faudrait des heures, des jours, des années. Donc effectivement, là c'est un petit échantillon et peut-être que vous n'allez pas trouver votre traduction pour certaines choses de votre fils qui peuvent être très personnelles. Voilà. On essaye de traduire un tout petit peu via cette conférence nos ressentis et puis peut-être les ressentis de certaines personnes qui ont peut-être plus de difficultés. Mais voilà, en 1 heure, 2 heures, en général on demande 2 heures, c'est difficile de faire beaucoup plus. On aimerait, mais on ne peut pas faire beaucoup plus non plus. Alors Clément aussi voulait... Je vais intervenir sur votre remarque. Vous avez dit que votre fille cherche une copine, non? Oui. Bah, il aimerait le temps. Il aimerait le temps. Moi aussi, j'aimais bien. Parce que je suis 6 ans plus jeune, 6-7 ans plus jeune que lui. Et j'ai 21 ans, je vais avoir Et d'ailleurs, j'ai la moitié de mon âge aujourd'hui, vous voyez. Parce que je suis né le 21 septembre. Voilà. Donc on va laisser ça, c'est pas essentiel. Donc, ce que je veux dire que par là, je voudrais vous annoncer que depuis le mois d'octobre, ça fait depuis 5 mois que j'ai une petite copine que je vis. Ça fait depuis le 10 octobre à 22h. Donc, le jour et l'horaire. Donc, rencontrer dans ce café d'ailleurs, dans le même café, pour vous dire que. Mais je pense que d'abord pour votre fils, il s'appelle comment? Michael. Moi je dis Michael. Si je peux vous adresser un petit message. Vous inquiétez pas. Si d'ici 2 ans, je pense que d'abord il faudrait que tu fasses un cercle d'amis. D'abord.
Et ben moi, c'est qui a été compliqué, mais c'est grâce à tout ce que j'ai pu entasser comme connaissance intellectuelle que j'ai pu essayer de dire les choses. Ben, merci beaucoup. Mais moi, j'ai réussi à trouver, donc lui aussi, il arrivera. Et ben, je vais vous dire à tous les célibataires aussi, les jeunes célibataires qui sont dans cette salle, s'il y en a, ou s'il y en a, ou même ailleurs, si vous n'en arrivez pas, ou si vous ne... Eh ben, ne désespérez pas, ne capitulez pas, parce que vous gagnerez toujours. Merci beaucoup, et c'est le style français. Bonjour. Pour pouvoir socialiser, il y a quelque chose qui est pas mal, c'est les groupes d'habilité sociale. Ça apprend comment socialiser, comment faire sur le plan technique, sur le plan humain. On apprend comment dire bonjour, on apprend à se rendre compte, on nous enseigne qu'une personne qui nous sourit, c'est-à-dire qu'elle est contente de nous voir. Si elle fait un peu la tronche, c'est peut-être qu'on a dit un truc pas très sympa. Et on travaille ça en groupe d'habilité. C'est pas ça qui crée des amis, mais ça permet à un moment donné de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et que peut-être qu'on a déjà des amis. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, alors c'est à Lyon, mais à Lyon, je suis par exemple co-organisateur de rencontres entre autistes, avec les parents qui sont invités, avec les entourages, les familles. On est un petit groupe de 15, 20, 25 personnes qui nous rencontrons une fois par mois. À Lyon, c'est autogéré par les personnes autistes. Il y en a qui sont organisés, qu'on organise dans d'autres régions, mais à l'heure actuelle, il y a un vrai développement des différents cafés et rencontres. Donc ça, il y a peut-être en Alsace des associations qui organisent les cafés, les rencontres. Là, ça permet à un moment donné de voir d'autres personnes, de sortir de chez soi. Ça permet de relancer petit à petit une dynamique. Voilà, oui, dans le même ordre. L'idée à Grenoble, moi j'ai mis des cafés rencontres mensuels. C'est autre chose que. C'est un petit peu d'ailleurs, on fonctionne plus ou moins ensemble, complètement, parce qu'on va les développer aussi ailleurs. Et donc les occasions, on crée comme ça des occasions. L'atypique aussi, c'est simplement une occasion de rencontre et en même temps hors milieu. Alors, le problème des groupes d'amitié sociale, c'est bien, mais c'est toujours aussi en milieu un peu médicalisé. Ça enseigne beaucoup, mais voilà, je dirais que c'est pas forcément suffisant, c'est bien. L'avantage de structure, comme vous parlez d'atypique, c'est que ça permet aussi de le mettre en pratique, mais en dehors. On n'est pas en structure. On n'est pas en structure. Et non. Quelque chose aussi. Plus par rapport au bonheur, je pense que la notion du bonheur est propre à chacun et en plus de plus en plus différenciée par rapport à justement ces étiquettes qu'on met sur le projet. Parce que, pour vous donner un exemple, moi je peux regarder une feuille sur un arbre, à la contempler pendant des heures et des heures. Et moi je la vois danser, j'ai l'impression qu'elle est là juste pour moi et pour certains, même moi je l'aurais aperçu. C'est pour ça que le bonheur, voilà. Et c'est vrai que la particularité des autistes, c'est qu'on est quand même assez fixé sur les détails. Et ces détails, en fait, ils nous apportent finalement un réel bonheur parce qu'on perçoit des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Oui, et donc pour revenir un peu plus sérieux, c'est vrai que j'ai présenté de façon un peu humoristique, mais néanmoins réelle, la chose. Mais on peut aussi, disons moi les différences, c'est que j'ai peut-être intellectualisé beaucoup la chose, mais je pense que le mode de pensée humaine, et la difficulté qu'on peut avoir face aux relations intimes, quel que soit le niveau intellectuel auquel on peut accéder, est le même. J'ai jamais été marié, je ne sais pas, quand on écrit les codes civils, ça n'est pas à rencontrer quelqu'un, ni en discuter, ni... Je veux dire, je fais pas mieux. Et je pense que je fais mieux, j'aurais pu faire mieux. Alors moi je suis plus ancien je pense que tout ça c'est des choses qui peuvent s'apprendre, se travailler. Je veux dire, il y a aussi de l'espoir. Et c'est un petit peu le but, c'est si on propose des choses, c'est aussi pour peut-être essayer de faire comprendre un peu le mode de pensée qui peut faire entraîner des empêchements en relation, on va dire, normales. Il faut quand même trouver quelqu'un, si c'est une personne
non avec autisme qui a un humour particulier, pour l'accepter peut-être, je ne sais pas. Je pense que les relations sont possibles, mais il y a énormément de freins sociaux. Et notre forme de pensée, vous n'êtes pas beaucoup. Je ne sais pas ce que... Moi, je voudrais rajouter une chose, justement, c'est voilà, un fonctionnement de pensée différent, mais aussi il y a cette question du toucher, qui fait que être touché, c'est pas facile. Et donc, pour avoir une relation sexuelle, il faut accepter d'être touché. Et si on accepte d'être touché, ça veut dire qu'on accepte aussi de toucher l'autre. C'est vrai qu'on pourrait faire une conférence entière sur le sujet. Moi, j'ai eu aussi beaucoup de problèmes avec le toucher. Tenir la main de quelqu'un, ça a été très compliqué en fait. Voilà, ça a été... Enfin, en fait, et en même temps, il y a... Parce que beaucoup de choses interviennent, le toucher. Donc c'est une chose, le fait de... Si vous ressentez les caresses comme quelque chose de douloureux, ça n'aide pas. Et en même temps, le fait de ne pas comprendre ce que veut dire la personne. Chez les premières copines que j'ai eues, entre guillemets, il ne s'est pas passé énormément de choses. J'ai cru que de toute façon, elle n'aimait pas tenir la main, parce qu'elle m'avait dit qu'elle n'aimait pas tenir la main. Et après coup, quand je l'ai vue avec quelqu'un d'autre après, j'ai vu qu'elle tenait la main, j'ai vu qu'elle tenait très bien la main de quelqu'un en public. Donc en même temps, je ne sais pas si elle ne me disait pas des choses au second degré que je n'avais pas compris comme étant au second degré. Je l'avais pris au premier degré, donc elle n'aime pas tenir la main, elle très bien. Et donc c'est une copine que j'ai eue avec qui j'ai jamais tenu la main. Enfin, vous voyez, ça fait tout de suite des relations qui sont, dès le départ, ensuite, quand on est à la plage avec quelqu'un, et puis qu'on parle dans les choses qu'on ne comprend pas, que moi, intellectuellement, je suis capable de comprendre, je pense, pas mal de choses, mais pas certaines choses. Par exemple, à la plage, j'étais avec une copine, entre guillemets, c'était plus tard, c'était plus sérieux, et qui m'avait dit, elle commence à me parler d'attirer mon attention sur les autres personnes de la plage et les autres couples. Et moi j'ai cru qu'elle voulait parler de proxémique, c'est-à-dire de la distance que les gens entretiennent entre eux et suivant les groupes. Et donc moi j'ai envoyé là-dessus et je suis parti. Mais c'était pas ça du tout qu'elle voulait dire. Et toutes ces choses-là, ça s'apprend, je pense, en groupe de socialisation. Voilà, je ne sais pas si on pourra en reparler peut-être. Je crois que c'est un sujet, effectivement, du coup, on pourrait débattre pendant une journée complète. Maintenant, c'est vrai que vous avez soulevé le fait que, du coup, en tout cas aujourd'hui, les présentations n'ont pas été axées sur des personnes avec autisme et qui peuvent présenter des déficiences intellectuelles. Moi, je crois qu'il faut aussi qu'on regarde sous un angle différent et de se dire que peut-être les personnes qui, justement, sont entre autres professionnels, nous avons accompagnés en institution, c'est peut-être de se dire qu'à travers vos voix à vous, nous pouvons avoir une idée de ce que les personnes qui ne peuvent pas nous exprimer les choses veulent nous transmettre. Et puis hier c'était la journée internationale du bonheur, c'est rigolo qu'on en arrive à là quand même. Mais je crois que vous savez, l'accès au bonheur est effectivement peut-être plus compliqué, mais est-ce qu'il est réellement plus simple pour les gens lambda? Mon Dieu. En étant vraiment si sûr que cela, je vous rejoins quand vous parlez de votre feuille, etc., des plaisirs qu'on peut ressentir sur autre chose, et là peut-être qu'on soit avec autisme ou sans autisme. Hein, j'ai pas d'autisme, mais je continue à aller dans tous les magasins, et dès qu'il y a une couverture toute douce à frotter pour voir si elle est douce, bah, du coup, est-ce qu'on me donne un diplôme, on m'en donne pas? Je sais pas, mais c'est un vrai plaisir, c'est un petit bonheur à ce moment-là. Et est-ce que la vie, c'est pas aussi répondre à plein de petits plaisirs pour pouvoir en arriver au bonheur? Qu'on ait un diplôme, qu'on n'en ait pas, en fait, on est tous humains après tout, quoi. Quand vous avez parlé, voilà, pour vous, vous avez été frustré parce qu'on a beaucoup parlé des autismes non verbales. En fait, cerveau, c'est ça. Moi, je suis éducatrice, donc je m'occupe d'enfants autistes non verbales. Et ce que je peux dire, c'est que ça me permet d'être vraiment l'ordicodeur et de faire passer le message de mes collègues de travail et pour que les prises en charge soient adaptées à... C'est pas un caprice, c'est écrit, pourquoi il a fait cette crise, bah oui, vous n'avez pas entendu, mais il y a quelque chose qui est passé dans le ciel. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a une hypersensibilité qui est
très développé. Et voilà, et je pense qu'il faut vous servir justement de ces témoignages pour montrer qu'on a un système cérébral qui est différent, qui est mieux ou moins bien que n'importe qui. Voilà. Et, mais qui peut permettre d'ouvrir certaines pistes pour faire certaines choses. Merci. Alors, avant de remercier tous les intervenants que nous avons invités, nous avons une petite intervenante surprise. Mais je ne connais pas ton prénom. Est-ce que tu veux me donner ton prénom? Tamara. Oh, quel beau prénom. Tamara avait envie de prendre le micro et nous raconter juste un petit quelque chose avant qu'on termine notre journée. Vas-y. À toi. Dans le micro. On va tout le monde attendre. Je suis autiste et je vis avec la technologie. Tu utilises l'iPad pour faire des jeux? Qu'est-ce que tu aimes bien dans ta technologie? Les tablettes. L'ordinateur. Tablette, ordinateur. Ah, les deux, voilà, maintenant. Ça t'aide d'avoir les tablettes? Tu fais quoi sur ta tablette? Je regarde des vidéos sur YouTube. Ouais. Si vous ne savez pas ce que c'est YouTube, vous n'avez qu'à chercher sur Google. Je pense que Tamara va devenir notre intervenante d'ici quelques années. On va peut-être la prendre tout de suite l'année prochaine. Nouvelle recrue. Ouais. Il va falloir qu'on dise au revoir à tout le monde. Ah ouais, ils sont fatigués. C'est la fin de la journée. Mais on va discuter avec eux après. Ouais. Il y en a qui ont un petit peu de temps, ils vont discuter avec nous. Alors pour clôturer cette journée, en tout cas, on va surtout remercier d'une part nos intervenants. Merci à vous tous d'être venus. Il y avait deux personnes qui pouvaient poser des questions. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui souhaitait poser une question? Mais il faudra que ce soit la dernière de la journée. Sinon, j'ai un petit mot de la fin, puisque si on bah oui. parlait de l'imagination, puisque j'en ai parlé, mais je n'ai pas vraiment conclu. Ah, tu cherches. C'est une chose qui m'a posé problème, le manque d'imagination, justement, parce que c'est décrit comme une caractéristique des personnes avec autisme. Donc, une de mes caractéristiques, et j'ai fini par trouver une solution, c'est qu'en fait, le manque d'imagination qu'on m'attribue aussi, parce qu'on l'a dit dans l'enfance, je pense que c'est simplement la capacité des personnes non autistes à imaginer quelque chose. Soit pas ce qu'ils connaissent, la forme d'imagination qu'ils connaissent. Je ne sais pas si je suis clair, mais la manque d'imagination, je suis pas sûr qu'il soit forcément uniquement du côté des personnes autistes. Oh non. Avec l'autisme. Enfin, je dis, je suis pas sûr, je suis sûr que non. Merci à vous tous, merci aux intervenants, merci pour l'implication des professionnels du CRA. Et puis on vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Merci à vous. Merci.